Connaissez-vous Ant-Man, le super-héros, l'homme fourmi? Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ant-Man, c'est donc ce super-héros capable de réduire sa taille pour atteindre celle d'une fourmi. Mais il est aussi capable de vivre à l'échelle subatomique. Et vous savez ce qui se passe à cette échelle? Eh bien, les notions de temps et d'espace n'ont plus beaucoup de sens. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Voyager à travers le temps et l'espace pour comprendre ce que je fais dans ma thèse. Et on va commencer de suite. On va revenir en 1898 dans le Gers. Et là, on va s'intéresser aux viticulteurs, les gens qui cultivent la vigne. Bon, pour eux, clairement, le 19e siècle, c'est pas la joie. Un petit puceron, récemment arrivé des États-Unis, le phylloxéra, est capable de tuer les vignes en quelques années seulement. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Un instituteur landais, François Bacot, vient d'inventer un cépage, une variété de vigne qu'il a modestement appelé le Bacot, mais qui, sous certaines conditions, est capable de résister aux attaques de notre ami le phylloxéra. Mais le Bacot est aussi résistant à d'autres maladies de la vigne, causées cette fois par des micro-organismes. Et il va peu à peu être planté dans le Gers pour faire de l'eau-de-vie de vin, le fameux Armagnac. Bon, on va revenir au temps qui nous est présent et se poser une première grande question. Enfin, quand je dis on, c'est surtout moi qui vais y passer 3 ans, mais on va faire comme si. Et vous allez bien la retenir, cette question, c'est pourquoi le Bacot est résistant aux maladies de la vigne? Eh bien, pour essayer d'y répondre, on va changer d'échelle. Et comme Ant-Man, on va réduire notre taille pour atteindre l'échelle moléculaire. Et dans ce monde peuplé d'atomes, on va aller à la rencontre d'une molécule, le génol. Et le génol possède plein de super pouvoirs. D'abord, ça sent plutôt bon, ça sent le clou de girofle. C'est une odeur entre la cannelle et la vanille. Mais surtout, le génol est antiseptique, c'est-à-dire qu'il est capable de tuer les micro-organismes. Et où c'est qu'on retrouve de l'eugénol d'après vous? Dans le Bacot, bien sûr. Le génol expliquerait donc cette capacité du Bacot à se défendre contre les maladies de la vigne. Bon d'accord, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai une bonne piste, et c'est ce que je vais essayer de faire pendant 3 ans, c'est comprendre en quoi le génol peut permettre au Bacot de se défendre contre ces maladies de la vigne. Alors on a presque terminé, mais je fais une thèse en œnologie. Et dans l'étude du vin, ou des eaux de vie, puisque c'est mon cas, on ne néglige jamais la dégustation. Et ça sent quoi le génol? Ça sent le clou de girofle. Et où c'est qu'on en retrouve? Dans le Bacot. Je vais en fait essayer de comprendre en quoi le génol peut influencer le goût de l'Armagnac quand celui-ci est fait à base de Bacot. Alors ok, le génol, ce sera peut-être pas un super-héros Marvel, mais il nous promet peut-être une agriculture qui ne serait plus basée sur des traitements synthétiques, mais sur les défenses naturelles des plantes. Pas mal, non ?